Dès les premiers signes de tension, la réaction des autorités algériennes n'a laissé place à aucune ambiguïté. Le consulat d'Algérie au Maroc a immédiatement activé ses mécanismes de protection, engageant une série d'actions diplomatiques fermes et rapides. Ce déploiement n'est pas le fruit d'une improvisation, mais l'expression claire d'un principe fondamental. Aucun citoyen algérien ne doit être laissé sans soutien, surtout lorsque le climat régional devient instable et chargé de sous-entendus politiques. Une fois encore, le message envoyé est sans équivoque. La dignité du citoyen algérien n'est ni discutable ni négociable. Elle constitue une ligne rouge absolue, ancrée dans l'histoire de l'État et dans la doctrine de ses institutions. Forte d'un héritage institutionnel solide, d'une armée respectée à l'échelle africaine et arabe, et d'une diplomatie attachée à l'indépendance de ses décisions, l'Algérie affirme sa place régionale avec constance et détermination. Ce positionnement s'est illustré à travers la gestion d'un incident que certains auraient pu considérer comme secondaire. Ce qui aurait pu rester un simple fait divers lié à des supporters sportifs s'est rapidement transformé en affaire nationale, révélant des dysfonctionnements profonds et des pratiques judiciaires perçues comme sélectives. L'affaire concernant le supporter Abderraouf Belkacemi et d'autres jeunes Algériens, présents à Marrakech, a mis en lumière un traitement jugé excessif et disproportionné par de nombreux observateurs. Des gestes perçus comme anodins, des plaisanteries filmées dans un cadre informel, ont été amplifiés, requalifiés et présentés comme des infractions graves, tandis que des comportements similaires commis par d'autres ressortissants étrangers ne suscitent aucune réaction comparable. Cette différence de traitement renforce l'idée que l'Algérien est parfois visé non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Ce contraste devient d'autant plus frappant lorsque l'on se rappelle l'accueil réservé par l'Algérie à ses invités lors de grandes compétitions sportives internationales. Jeux méditerranéens, championnats d'Afrique des Nations, sécurité renforcée, hospitalité reconnue, respect des délégations et des supporters. Aujourd'hui, cette même Algérie observe avec incompréhension une montée de nervosité et de crispation à l'égard de simples supporters armés uniquement de leur téléphone et d'un humour parfois mal interprété. Cette situation a provoqué une réaction notable au sein des élites médiatiques et intellectuelles algériennes. Des voix respectées, à l'image du journaliste Hafid Deradji, ont rappelé des épisodes passés où la solidarité entre peuples avait prévalu, notamment en 2019, soulignant le fossé grandissant entre les valeurs populaires et certaines pratiques institutionnelles actuelles. Sur le plan stratégique, l'Algérie demeure un acteur central et incontournable. Avec une superficie dépassant 2,3 millions de kilomètres carrés, une position géographique clé reliant l'Afrique à la Méditerranée, et une économie soutenue par des exportations énergétiques en hausse, le pays dispose de leviers diplomatiques et économiques considérables. Toute atteinte à la sécurité ou à la dignité de ses citoyens expose ses auteurs à des conséquences difficiles à anticiper. Les informations faisant état d'arrestations liées à des accusations telles que la dégradation de billets de banque ou des propos jugés déplacés ont été perçues comme le symptôme d'un climat sécuritaire tendu, cherchant davantage à envoyer des signaux politiques qu'à rendre une justice équilibrée. Pourtant, l'expérience historique montre que le peuple algérien se soude davantage face à l'adversité. Les institutions algériennes, elles, restent en alerte permanente. Des sources concordantes confirment l'implication directe du consul général, suivant le dossier étape par étape, garantissant que l'État assume pleinement son rôle protecteur. Cette mobilisation démontre que, pour l'Algérie, aucun citoyen n'est insignifiant lorsqu'il s'agit de liberté et de droits fondamentaux. Parallèlement, des campagnes numériques organisées ont tenté d'attiser les tensions autour de faits sortis de leur contexte. Dans le cas de Belkacemi, son propre père a précisé qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie inscrite dans un cadre de divertissement numérique. Malgré cela, la décision de placement en détention a été perçue comme excessive, voire dissuasive, suscitant de nombreuses critiques. Face à cette situation, l'Algérie adopte une posture de retenue maîtrisée. L'armée nationale populaire, héritière directe de l'armée de libération nationale, observe les développements avec vigilance, rappelant que la protection des citoyens et la défense des frontières sont indissociables. Le principe de réciprocité demeure au cœur des relations internationales. Le respect appelle le respect, et toute atteinte à la dignité nationale rencontre une réponse proportionnée. Les discours prônant la fraternité et le bon voisinage ont été mis à mal par des pratiques jugées contradictoires, notamment lorsque des plaisanteries sont criminalisées alors que d'autres choix diplomatiques suscitent l'incompréhension régionale. Ces éléments imposent une réévaluation lucide des relations bilatérales à la lumière des faits récents. Aujourd'hui, l'Algérie avance avec assurance, portée par ses ressources humaines, matérielles et institutionnelles. Elle s'impose comme une puissance régionale capable d'initiative et de leadership sur le continent. Aucun acharnement juridique ne saurait effacer son rôle central dans l'équation maghrébine. Toute provocation visant un citoyen algérien est perçue comme une atteinte à l'ensemble de la nation. Les réactions populaires l'ont démontré. Indignation,
mobilisation et appel à une intensification des démarches diplomatiques pour garantir le retour des citoyens concernés dans des conditions dignes et sécurisées. Le dossier reste ouvert, mais une certitude demeure, l'Algérie n'abandonne jamais les siens. Les mouvements consulaires récents ne constituent qu'une première étape dans une série d'actions destinées à rappeler que le passeport algérien est une protection, non un simple document administratif. Un État né dans le sacrifice et la lutte pour l'indépendance ne cède ni au chantage ni aux pressions déguisées. L'Algérie continue de renforcer sa position sur la scène internationale comme facteur de stabilité et de fermeté. Cette crise illustre une diplomatie mature, où la protection consulaire devient un outil stratégique de souveraineté active. Les citoyens, conscients de la force de leur pays, restent unis derrière leurs institutions. La solidarité nationale exprimée à travers le soutien massif aux supporters détenus prouve que le tissu social algérien demeure solide et indéfectible. Au-delà des déclarations, la diplomatie algérienne engage des procédures concrètes pour faire respecter les droits de ses ressortissants conformément aux conventions internationales. Car la véritable puissance d'une nation se mesure à sa capacité à défendre ses citoyens les plus vulnérables, où qu'ils se trouvent. Dans cette dynamique, la nouvelle Algérie affirme qu'elle ne tolérera plus aucune forme de mépris, ni sur la scène internationale, ni dans les relations bilatérales. Les autorités l'ont clairement affirmé, la sécurité des Algériens à l'étranger fait partie intégrante de la sécurité nationale. Chaque action diplomatique engagée dans ce dossier renforce cette doctrine de défense globale. Le peuple algérien, confiant dans l'avenir, sait que son État dispose des moyens de ses ambitions. L'union entre le peuple, l'armée et les institutions constitue un rempart face à toute tentative d'intimidation, qu'elle soit médiatique, juridique ou psychologique. Cette cohésion nationale demeure la clé de la stabilité et du progrès. L'Algérie avance, consciente de ses défis, mais forte de son unité, déterminée à protéger ses citoyens et à faire respecter sa souveraineté partout dans le monde.